C'est l'histoire d'un routier qui est fan de tennis féminin biélorusse, qui transporte un beluga à travers l'Europe qui servira à un odieux trafic de cigarettes. Alors, bon, d'où est née cette histoire, on va dire, farfelue? Moi, vous le savez, j'aime pas mentir. Le tennis féminin slave, d'où ça vient? Eh bien, j'écoutais une émission de radio, une radio étudiante à Bruxelles. Et c'est quelqu'un qui avait une émission de radio sur le tennis féminin slave. J'ai trouvé ça assez anachronique, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait faire un livre avec ça. Donc, je suis allé voir Besseron, avec qui je voulais travailler depuis déjà un paquet d'années. Ça n'avait pas pu se faire, parce que bon, enfin, il était assez occupé. J'imagine que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Toulouse avec AZF et tout ça. Donc voilà, je suis allé le voir avec ce projet, tout simplement en lui disant, voilà, je voudrais parler de quelqu'un qui aime le tennis féminin slave. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Bingo. Banco. Banco, on fonce. Alors, Mélo Bielo, c'est aussi une histoire d'amour. Et c'est surtout une histoire d'amour, une très belle histoire d'amour entre ce routier et bon, une joueuse de tennis. Oui, Benjamin. Alors, il faut savoir un truc, c'est que, bon, Besseron et moi, on peut dire qu'on est des mâles alpha, on peut s'appeler comme ça. On peut dire ça. Et on a vachement de mal à exprimer nos sentiments dans la vie. C'est vrai, hein, on dit pas facilement je t'aime, c'est vrai. Bess. Pour toi, ouais. Bon. Donc, ce livre, c'était un peu... finalement, c'est comme une sorte de psychanalyse. Enfin, on se livre un peu. On apprend à dire je t'aime. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de dire avec ce livre. Avec un poisson, avec la nourriture aussi. Avec des mafieux biélorusses aussi. Avec des mafieux biélorusses. Alors, comment vous avez travaillé ensemble sur Nouilles? Parce qu'au départ, on a bien compris, il y a le tennis, il y a l'histoire d'amour et un camion. Bon, Pour le travail, c'était assez simple. Moi, j'ai dit direct d'entrée avant de commencer l'album avec Fred, je te donne carte blanche sur mon travail. Ça veut dire que s'il y avait quelques planches qui lui plaisaient pas ou quoi, j'étais prêt à les refaire. Je savais très bien où il allait, dans quelle idée, tout ça. Ce qu'il a fait d'ailleurs, à partir de l'histoire, tu as rebondi sur d'autres idées. Oui, et tu m'as dit, Bess, désolé, mais on doit refaire quelques pages et tout. Et j'ai dit bingo, quoi, ça, parce que je savais très bien où... Alors, je sais pas trop comment les gens travaillent dans la bande dessinée en règle générale, mais c'est vrai, quand on était à la page 80, je sais pas combien de pages fait ce livre, mais... Il m'a fait faire quand même, ouais, à peu près 6 pages on avait presque fini. Et on s'aperçoit qu'on pouvait faire mieux au début. Et j'appelle Bess, comme ça, on s'appelle sur les fixes, hein, c'est gratuit. Est-ce que tu es d'accord pour tout refaire? Et vous savez ce qu'il me dit? Et il me dit non. Moi je dis quoi? Bon bref, j'ai un peu... je l'ai bien cravaché. Non, des caricatures, mais il faut savoir que je vais donner... Attends, Fred, vraiment carte blanche sur mon boulot, quoi. C'est vraiment, il m'a fait refaire des boulots et j'étais, sans discuter, je les ai refaits, quoi. Il faut savoir que les dessinateurs qui viennent de l'indépendant ou des fanzines, c'est quand même des bonnes grosses feignasses. Non, c'est vrai. Hein. C'est pas le genre à dessiner les mains, tout ça. Tous les personnages sont toujours comme ça. Il n'y a pas trop de décor. Non, c'est vrai. Il m'a fait bosser, c'est vrai. Je l'ai bien cravaché. Mais justement, Olivier, alors graphiquement, vous avez senti un progrès? Vous avez développé d'autres choses sur cet album par rapport à ce que vous faisiez avant? Non, j'ai gardé vraiment mon style et même par rapport à l'histoire de Fred, ça s'adaptait assez bien. C'est même pour ça que tu m'as branché de toute façon. Ouais. Et des lignes claires, très simples, avec des gags qui rebondissent assez simplement, enfin, sur chaque page et tout ça. Je suis pas hyper exigeant en termes de qualité, mais quand je suis allé voir Besson, je lui ai dit tu mets pas de pupilles dans les yeux, je veux les yeux blancs. Ça, je le faisais avant qu'on fasse des barbecues. Est-ce qu'on peut voir une continuité entre le travail que vous avez tous les deux fait avec Ferraille, avec les requins marteaux, avec tout l'esprit de Ferraille, de Villemol aussi, et cet album? Moi, c'est la première fois que je travaille avec un scénariste. Si, à part Toulouse Septembre Noir, où j'ai travaillé avec 3 scénaristes, et c'était suite à un événement, quoi. Et c'est la première fois, ouais, vraiment, parce que je suis pas très fort dans les longues histoires, je me perds dans la narration. Donc j'ai toujours sorti des albums avec des petites histoires. Mais avec Fred, c'était un bonheur. C'était vraiment un bonheur. Moi aussi, c'était la première fois que je travaillais avec un scénariste. Et
Mais non, en fait, il faut quand même savoir que ce livre, ça démarre comme un conte de fées et ça finit comme un véritable cauchemar. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de Mellow Yellow, les personnages ont un petit peu changé de vie, mais ils sont toujours là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils vivent une autre aventure, une nouvelle histoire d'amour? Non, je crois que le camion, il va pas redémarrer, quoi. C'est vraiment l'histoire, elle se termine comme ça. Et on en avait parlé. On nous a demandé d'ailleurs si André le routier allait reprendre la route. Non, ça s'arrête là-dessus. Non, on n'est pas trop dans le... On partira sur des aventures, tous les deux, c'est clair. Parce qu'on s'est assez bien amusé et je crois qu'on est... Une série, je pense qu'on a... Non, hein? Non. Pour un autre projet, oui, bien sûr. On va C'est s'en un autre mettre. projet, bien sûr, oui. Vous avez déjà quelque chose en cours? Oui. Plus ou moins, oui, il est en train de mettre en place. Ça va s'appeler achat compulsif. C'est vrai, il avait déjà... Merci beaucoup. Merci Feder. Non, merci.